Dans un petit village se trouva un roi nommé le roi Atiba, qui avait le pouvoir d'épouser la femme qu'il voulait. Il en avait déjà 4 mais en voulait encore plus. Un jour, pendant une réunion avec ses conseillers, la femme de l'un de ses conseillers arriva remettre un collier important à ce dernier qu'il avait oublié à la maison. Le roi Atiba, qui n'avait jamais vu la femme de ce conseiller, s'est immédiatement intéressé à elle. Il appela cette femme nommée Adi, de venir près de lui. Lorsqu'elle s'approcha, il lui mit immédiatement un de ses colliers sur le cou, ce qui signifiait qu'elle devenait automatiquement sa 5e femme. Le conseiller ne supportant pas cela, il sortit du palais en colère. Le roi Atiba demanda alors qu'on le retire de la liste de ses conseillers et qu'on le remplace avec un autre. Cette attitude du roi Atiba ne plut à personne de ses conseillers, mais ils étaient incapables de dire un mot de peur d'être bannis du village. 2 jours après, c'étaient les rituels de la séparation d'Adi pour ainsi faire le mariage avec le roi Atiba. Le mariage a été manifesté et tout le monde était obligé d'être content. Pendant la cérémonie, le roi rappela à tout le village qu'il avait le pouvoir d'épouser n'importe quelle femme, du moment qu'elle le plaise, même si cette dernière est déjà mariée, il n'hésitera pas à l'arracher. Un discours qui fit peur à tous les hommes mariés du village. Le lendemain après le mariage, pendant que les hommes mariés achetaient des grands foulards pour donner à leurs femmes de se couvrir lorsqu'elles devaient marcher, les femmes célibataires se dénudaient dans l'espoir que le roi s'intéresse à elles. Malheureusement, personne ne s'était imaginé que les adolescentes étaient compris parmi les conquêtes du roi Atiba. Dans ce même village se trouva un chasseur qui vivait très loin dans la forêt, avec sa femme et sa fille âgée de 15 ans nommée Jelly. Cette famille menait leur vie tranquille loin de tous. Jelly avait son ami d'enfance qui était aussi son amoureux depuis toute petite, il se nomme Seba. Ce dernier aussi avait grandi dans la forêt avec ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans, puis il partit en ville chez un oncle. À son départ, Jelly n'avait que 9 ans, ils étaient les 2 enfants de la forêt. Il promit à Jelly qu'il reviendra dans quelques années pour la prendre et aller en ville avec elle, et puis pour qu'ils se marient. Jelly ne jouait avec aucun autre petit garçon du village. Pour elle, seul Seba méritait son attention et son temps. Elle priait jour et nuit pour lui, pour qu'il revienne au village, même s'il n'était jamais venu voir ses parents. Grâce à un téléphone que Seba avait donné à son père, il discutait de temps en temps avec Jelly, où il ne cessait de la rassurer qu'il viendra la chercher. 1 an plus tard, après le 5e mariage du roi Atiba, ce dernier arracha encore la femme d'un commerçant un jour pendant le jour du marché. Personne ne pouvait rien dire une seconde fois et le nouveau mariage du roi a été célébré. Jelly et Seba vivaient heureux leur amour à distance. Un jour, pendant que Jelly faisait les champs, elle a été aperçue par le roi Atiba qui se baladait dans la forêt pour inspecter les terres dont il voulait exploiter pour une nouvelle culture. Le roi Atiba fut ébloui par la beauté de la jeune fille au point de s'approcher d'elle. Il lui demanda : « Bonjour jeune fille, qu'est-ce que tu fais ici toute seule dans cette grande forêt ?» Jelly connaissant qui il était, elle répondit : « Bonjour mon roi, je suis la fille du chasseur nommé Cam, et nous vivons non loin d'ici. » Le roi Atiba répliqua : « Et c'est la raison pour laquelle tes parents te laissent venir seul au champ, et si les serpents te mordaient, comment feront-ils ? Mon roi, je suis l'habitué et je sais me défendre. » D'accord, c'est compris, mais arrête de travailler et rentre, mes gardes t'accompagneront jusqu'à chez toi. Dès son retour à la maison, le chasseur Cam n'était pas présent, seule la mère de Jelly y était. Elle était surprise de voir sa fille arriver accompagnée des gardes du roi. Ils partirent sans rien dire et Jelly se mit à raconter à sa mère ce qui s'était passé au champ. Sa mère n'apprécia guère cette gentillesse du roi Atiba avec Jelly. Lorsque le chasseur Cam rentra le soir, elle lui expliqua la situation en insinuant qu'ils doivent faire partie Jelly immédiatement de ce village. Cam trouvait qu'elle s'inquiétait trop et que le roi Atiba ne pouvait pas s'intéresser à une aussi jeune fille que Jelly, en expliquant que le roi n'épousait que les femmes mûres. Le même soir au palais, le roi ne cessa de penser à Jelly, au point où il imaginait déjà comment être avec une jeune fille pouvait le permettre de rajeunir un peu plus. Jelly, au milieu de tout ceci, ne comprenait pas vraiment pourquoi sa mère s'inquiétait tant, puisqu'elle était jeune, les histoires de femmes du roi ne l'intéressaient pas. Le lendemain, la mère de Jelly appela secrètement Seba de venir chercher Jelly rapidement pour y aller, qu'il n'a plus besoin d'attendre d'être adulte pour la prendre. Ce dernier ne comprit pas aussi et elle ne donna aucune explication sensée. Il répondit qu'il ne pourra pas ces dernières semaines puisqu'il était en voyage, mais qu'après son retour il viendra, une nouvelle qui raviva le cœur de la mère de Jelly.
Quelques jours plus tard, pendant un dîner en famille, le roi Atiba arriva brusquement dans la maison de Djeli. Il annonça sans honte au père de cette dernière qu'il compte l'épouser. Il dit: Chasseur, Cam, votre fille m'intéresse et je compte l'épouser. Le chasseur répondit: Mon roi, c'est impossible, ma fille est encore une adolescente, elle n'est pas en âge de se marier. Le roi répliqua: Elle grandira avec moi, je l'ai déjà décidé et tu n'as pas le pouvoir de m'empêcher de faire cela, sinon tu connais la correction qui te sera infligée à toi et ton épouse. Djeli en colère essaya de s'enfuir mais les gardes du roi l'empêchèrent d'aller loin. Ils partirent immédiatement au palais avec elle. Elle fut enfermée dans une chambre car en cours de route elle ne cessait d'essayer plusieurs fois de s'enfuir. Le roi Atiba décida qu'elle restera fermée jusqu'à ce qu'elle accepte le mariage, qu'il lui donne un mois pour le comprendre. La mère de Djeli en pleurs ne cessait de dire au père de Djeli qu'elle lui avait prévenu. Tout le village fut informé que le roi Atiba prit une 7e épouse qui n'était qu'un enfant. Une nouvelle qui mettrait en colère tous les parents du village, tous en avaient marre des agissements du roi Atiba, ils trouvèrent qu'il abuse déjà assez de son pouvoir. Seba fut mis au courant et il revint immédiatement au village. Avec les parents de Djeli et certains parents qui travaillaient au palais, ils furent un plan pour essayer de libérer Djeli de cette chambre pour qu'elle puisse s'enfuir avec Seba. Les parents de Seba par contre avaient peur de la réaction du roi Atiba envers leur fils, et ils n'étaient pas d'accord qu'il fasse cela. Heureusement il ne les écouta pas et alla exécuter leur plan. Le plan fut marché et Djeli était à présent hors du palais. Elle voulait aller dire au revoir à ses parents mais Seba l'empêcha en disant qu'il risque d'être attrapé. Le temps qu'ils discutèrent par rapport, un des gardes du roi les aperçut et se dépêcha d'interpeller le palais. C'est ainsi que les jeunes couples furent attrapés. Le roi Atiba leur demanda: Où comptez-vous aller ainsi? Le courageux Seba répondit: Mon roi, on comptait s'enfuir de ce village, vous avez arraché mon amour d'enfance, le seul amour que j'ai grandi avec et que j'attends depuis des années que nous soyons majeurs pour se marier. Des mots qui touchèrent le cœur de tous les conseillers et parents du village qui étaient présents pendant cette arrestation. Le roi Atiba demanda à Djeli: Aimes-tu ce jeune homme? Elle répondit: Depuis l'âge de 5 ans, il était mon meilleur ami et en grandissant je suis tombée amoureuse de lui. Le roi répliqua: Je suis désolé pour votre amour, vous êtes jeune et cela peut encore changer. Seba, tu te trouveras une autre femme car Djeli, moi je la veux. Si vous refusez, je serai obligé de faire du mal à vos parents pour vous obliger à accepter. Lorsque Djeli comprit cela, elle arracha un couteau à l'un des gardes du roi et commença à vouloir se faire du mal. Le roi Atiba qui ne voulait pas que Djeli meure, il promit alors de ne rien faire aux parents. À un moment le roi Atiba fut blessé par une flèche qui venait de nulle part, cela l'évanouit sur le coup et la réunion fut arrêtée. Personne ne comprenait ce qui s'était passé et d'où sortait cette flèche. Djeli et Seba furent enfermés pendant que le roi Atiba essayait de se soigner, car il est immédiatement tombé malade. Le roi fit appel au féticheur du village qui affirma qu'il ne pouvait rien pour lui. Le voyant du village lui annonça qu'on lui avait administré un poison qui ne dure que 1 mois, que seule la personne qui lui avait lancé cette flèche a sûrement l'antidote, car au cas contraire il mourra après ces 1 mois. Tout le village était interpellé pour savoir celui ou celle qui a fait cela mais personne ne savait rien. Le roi pensait même qu'il s'agissait du conseiller dont il avait arraché sa femme, ou bien du commerçant mais ce n'était personne des deux. À déjà 3 semaines de maladie, il décida de libérer Djeli et Seba en pensant trouver la guérison mais rien de cela n'est arrivé. À presque 3 jours du délai du poison, le roi Atiba reçut la visite d'un vieil homme qui avouera qu'il était celui qui a lancé ce poison. Ce vieil homme nommé Teyou était le meilleur ami du roi dans le passé, lorsqu'il n'était même pas encore roi. Teyou avait une fiancée appelée Azima qu'il affectionnait énormément et pour cette dernière, Teyou était allé en ville se chercher pour venir l'épouser. Pendant son séjour, son meilleur ami Atiba fut couronné roi et ce dernier prit Azima comme première épouse sachant qu'elle était la fiancée de son ami. Cela l'importait peu puisqu'il était jaloux de leur relation, son comportement arrogant faisait qu'aucune jeune fille ne voulait de lui, alors grâce à son pouvoir de chef il se sentait à présent supérieur. Dès le retour de Teyou au village, il apprit que son meilleur ami fut épousé sa fiancée. Il alla lui demander des comptes et le roi Atiba le chassa du palais comme s'il ne le connaissait pas. Triste et malheureux,
Tayou décida d'aller se cacher dans le village voisin car pour lui il n'était rien sans Azima. Il revint lorsqu'il apprit que son meilleur ami essayait une fois encore de gâcher un amour sincère de jeunesse, pire encore que la fille n'était qu'une mineure. Énervé, il décida d'empoisonner le roi pour aussi se venger de ce qu'il lui avait fait dans le passé. Le roi Atiba se mit à lui demander pardon en promettant qu'il lui remettra sa fiancée. Tayou lui demanda de libérer parmi ses femmes toutes celles qui fut forcée de l'épouser, c'est ainsi que la femme du conseiller et celle du commerçant retournèrent chez elle. Azima, qui était déjà aussi vieille, était en colère contre Tayou. Elle disait qu'il n'avait pas été courageux comme Seba pour Djeli, qu'il pouvait bien aussi essayer de s'enfuir comme ces jeunes, alors il lui demanda pardon pour ce manque de courage dans le passé. Il donna l'antidote au roi Atiba et ce dernier fut guéri immédiatement. Azima avait déjà 5 enfants et le premier enfant était celui de Tayou, chose qui lui était interdit d'avouer à quelqu'un. Lorsque Tayou partait en ville, elle était enceinte de lui mais ne le savait pas. Après son mariage avec le roi Atiba, elle apprit la nouvelle et refusa d'avorter comme il le demandait, par contre elle promit de garder le secret. Cet enfant qui était le seul garçon du roi Atiba décida de partir avec son père Tayou, Azima aussi fut partie avec lui. Le roi Atiba se retrouva avec une seule femme, sa deuxième femme, cette dernière était orpheline et n'avait nulle part où aller donc était obligée de rester avec lui. Djeli et Seba décidèrent de partir une fois en ville s'installer ensemble. Le roi organisa une réunion où il s'excusa auprès de tout le village, et promit de ne plus jamais faire du mal à personne. Tous les hommes mariés du village étaient heureux de l'entendre, par contre le roi Atiba n'arrivait pas à trouver une paix intérieure à propos du mal qu'il avait fait à son meilleur ami. Fin. Quelle est la morale dans ce conte d'après vous? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Si c'est votre première fois dans cette chaîne alors abonnez-vous pour plus d'histoires pareilles. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.